Ah bonjour, on se retrouve encore aujourd'hui. Nous allons commencer par le préambule et, le principe et règles appliquées qui doivent être appliquées dans nos classes, que ce soit une classe virtuelle ou la classe physique. Le premier point, aperçu du cours. Ce manuel est conçu pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur les recouvrements des créances et législations connexes. Dans ces manuels, il y a toutes les techniques. Je parle de toutes les techniques appliquées dans le domaine des recouvrements des créances, ainsi que les législations connexes. Et quand on parle de législation, cela dépend d'un pays à un autre. Donc, nous allons brosser d'une façon générale les différentes législations appliquées dans les différents pays. Ce cours aidera les agents de recouvrement des créances à tirer le meilleur parti de leur travail, et ce travail peut se faire d'une façon via le téléphone, via les emails ou du porte-à-porte. Quand je parle du porte-à-porte, cela aussi dépend d'un pays à un autre. Parce que dans d'autres pays, pour faire du porte-à-porte, il faut être un shérif. Donc cela dépend d'un pays à un autre. Le point 2, objectif d'apprentissage. Un agent qui va terminer ce programme de cours avec moi sera premièrement capable de découvrir et comprendre les certains des recouvrements des créances. Vous allez découvrir et comprendre les certains des recouvrements des créances. Comprendre les différentes lois sur les recouvrements des créances et leur fonctionnement. Les lois, je le dis, existent dans tout le pays. Les lois qui régularisent les certains des recouvrements des créances. Ces lois-là existent dans tout le pays. Alors, vous serez capable de comprendre les différentes lois sur les recouvrements des créances et leur fonctionnement. Comment cela fonctionne. Quand on parle par exemple d'un ordre de liquidation, comment on obtient cet ordre de liquidation et comment cela fonctionne. Public ciblé. Premièrement, je cible toute personne qui n'a jamais eu à travailler comme expert en recouvrement des créances. Je cible aussi les experts en recouvrement des créances. Je le dis hier ou je le dis dans ma présentation. J'encadre aussi ou on m'appelle aussi dans des entreprises spécialisées en recouvrement des créances pour faire des mises à niveau des experts en recouvrement des créances. C'est aussi un public que je cible. Je cible aussi les conseillers en recouvrement. C'est très important. Le point 4, processus d'évaluation. Il s'agit d'un programme de formation basé sur les résultats. Vous devez fournir des résultats. Vous devez fournir des efforts ici. Il n'est pas question ici de passer parce que vous êtes enrôlé dans ma classe. Vous êtes enrôlé dans ma classe. Non. Vous devez travailler. Les évaluations seront menées sous forme de laboratoires et travaux pratiques. Les laboratoires et travaux pratiques seront conçus entre vous et moi. Il n'est pas question ici que moi, je sois la seule personne à vous fournir des laboratoires. Non. Je vais vous donner le modèle des laboratoires et à votre tour, vous devez aussi m'envoyer via notre groupe WhatsApp vos différents travaux pratiques qui vont constituer notre laboratoire. Le point qui suit, c'est-à-dire le point 5, apprenant. Cette formation vous permettra d'appliquer vos compétences dans le monde réel en suivant ma formation. Ceux-là qui ne travaillent pas dans le domaine des recouvrements des créances, dans l'industrie des recouvrements des créances. À travers cette formation, vous serez capable d'appliquer les compétences apprises ici dans le monde réel. Et ceux-là qui travaillent déjà comme experts au moment des créances, vous faites des mises à niveau ici. Vous réfléchirez aux principaux points d'apprentissage en discutant en classe. Je le dis, nos classes peuvent être virtuelles ou physiques. Vous devez être en mesure de mettre à profit les connaissances acquises au cours de cette intervention et de les appliquer dans le monde du travail.
Rôle et responsabilité de l'apprenant. Premièrement, vous avez comme rôle et responsabilité participer aux différentes activités d'apprentissage. Les différentes activités d'apprentissage, que ce soit des travaux pratiques laboratoires ou devoirs à faire à la maison, vous devez participer. Demandez des éclaircissements à votre animateur. Je suis là, 24 heures sur 24. Je vais vous fournir mon numéro WhatsApp. S'il y a un problème, contactez-moi. Assurez-vous d'être disponible pendant les heures des heures de cours. Il y a ceux-là qui vont assister dans mes classes physiques. Vous devez être là. Assurez-vous que vous êtes en classe. Si vous pensez que vous serez absent 2 heures ou 3 heures avant les heures de cours, vous devez m'appeler, vous devez me faire un message WhatsApp que vous serez absent. Je ne t'aurai pas, je ne vais pas, je ne peux pas tolérer des absences non signalées ou non justifiées. Et c'est là qui vont faire des classes virtuelles avec moi, ce n'est pas vraiment un problème parce que vous devez être en ligne euh, par rapport à votre programme. Cela ne dépend pas de moi parce que je vais laisser mes cours en ligne sur Udemy, Teams, Zoom, ainsi de suite. Vous n'avez qu'à avoir un ordinateur avec vous et les crédits pour accéder dans mes classes virtuelles. Ce n'est pas vraiment un problème avec les étudiants dans les classes virtuelles. Assurez-vous d'assister au programme en classe et à la période de numérotation pratique de l'académie après la formation en classe. Ça, c'est pour les élèves qui vont assister dans mes classes physiques. Et pour les facilitateurs, étant que votre animateur, je dois vous guider à travers les travaux, le principal point d'apprentissage et vous préparer pour votre évaluation. Je dois être là pour vous préparer pour votre évaluation. Je ne vais pas vous évaluer, je ne sais pas vous évaluer sans vous préparer. Je dois être là pour vous guider et préparer. Et tant que facilitateur, je dois vous assister premièrement, à faciliter votre formation, identifier vos forces et vos axes de développement. Là où vous êtes faible, je dois l'identifier pour vous aider. Vous aider à acquérir les compétences ainsi que les connaissances. Examiner vos progrès et vous faire part de certaines observations que je vais faire pendant que je vais examiner euh, vos progrès. Mener des évaluations formatives et des évaluations sommatives. Ça aussi, je dois le faire. Préparer les présentations, c'est-à-dire s'assurer que toutes les ressources et tous les équipements utilisés sont pleinement opérationnels. Ça, c'est pour les étudiants euh, qui vont avoir avec moi des classes physiques. Je dois me rendre, je dois être sûr que les ordinateurs mis à votre disposition fonctionnent correctement. Se familiariser avec le contenu de chaque présentation et utiliser les guides d'animation qui a été développé. Donc, c'est pour mes élèves aussi dans le classe physique, les différents guides, ainsi de suite, illustrations que je dois utiliser dans le classe. Je dois être sûr que cela fonctionne parfaitement. Je pense que nous allons nous retrouver demain. Nous avons terminé avec pas des mots aujourd'hui. Nous prenons une pause de 10 minutes et nous allons continuer avec le premier chapitre. Nous allons nous retrouver après 10 minutes.